Donc on vient de finir de visiter 3 monastères qui sont enregistrés à l'UNESCO, donc dans la région nord-est de la Roumanie, et notre musée des œufs. La météo était top ces derniers jours, seulement à partir de demain et juste pendant 3-4 jours, il doit pleuvoir, voire neiger. Donc on va changer nos plans. On va aller se poser avec une belle vue dans une montagne. Au moins on aura la neige et pas la pluie, on verra. Et profiter du paysage pour le reste de la journée parce que ça a l'air très très beau. C'était pas dans nos plans. On est tombé sur des photos, on s'est dit allez on y va. Allez, c'est parti. Voilà, il y a un peu de vent, j'imagine que ça doit faire un peu de bruit. Cela étant dit, je viens de découvrir qu'il y a un mode anti-vent sur mon appareil photo. Donc peut-être qu'il y aura du progrès là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, on voulait venir à ce point de vue. Et on a vraiment bien fait. Surtout aujourd'hui, on aura peut-être un coucher de soleil, je suis pas sûre, mais peut-être. Et vraiment... la vue est épique ici, c'est trop beau. Allez, on se dit à plus tard après les quelques jours de mauvais temps qui nous attendent. Allez, à plus. Donc c'était pas prévu dans notre planning de base parce que c'est vraiment hors de notre circuit. Mais vu que notre circuit a changé, qu'il fait vraiment pas beau dehors, ben on a décidé d'aller se perdre sous terre, plusieurs centaines de mètres sous terre exactement, pour nous rendre à la mine de sel de Tundra. Turda. On va aller explorer ça. Et pour commencer cette visite, on commence avec la galerie d'accès déjà, qui fait, je sais plus, 1 kilomètre de long à peu près. Donc, allez, ça va être un long corridor droit, fait de sel, vraiment. Oh, c'est trop rigolo. Des vrais cristaux de sel. C'est translucide un peu. Donc il y a des traces d'utilisation de cette mine jusqu'à l'Empire Thrace en fait, donc avant Jésus-Christ. Elle a été reprise par les Romains et elle a été arrêtée dans les années 30 et changée en lieu touristique unique au monde. C'est donc une mine de sel changée en parc d'attractions. Et c'est tellement cool que je suis trop contente d'être là. Allez, c'est parti. Donc on retrouve ici grande roue, table de ping-pong, jeux pour enfants. Il y a des petites arcades, mais également un lac souterrain pour faire des balades en barque. Et ben moi j'ai envie de faire de la grande roue.
On va voir si elle est dispo en cette basse saison Covid. J'ai pas l'impression. Mais au pire, on ira faire de la barque. Voilà, on est dans la grande roue. Alors c'est bête, hein, c'est une petite grande roue qui va tout doucement, mais dans une mine de sel. Oui! Vous êtes prêts pour un massacre? Ça fait des années que je n'ai pas joué. C'était mauvais. Honte à mes années d'études, honte. Pour ma défense, j'ai pas joué depuis début lycée. Il y a donc 2-3 ans. Bon, quelques dizaines, voire quinzaine d'années. Alors qu'Owen, monsieur travaille dans, vous savez, ce genre d'entreprise avec des smoothies, ce genre de choses, et une table de billard dans leur salle de repos. Alors monsieur joue au billard sur ses heures de travail. Voilà, donc autant vous dire que je vais me faire écrabouiller. Que c'est même pas, ça compte pas. Voilà. On vient de descendre dans la zone du lac après que je me sois fait massacrer par Owen au billard. Et on va aller faire un petit tour en barque. Et comme il a gagné, bah c'est lui qui va ramer. Allez. En fait, j'ai horreur de ramer alors que lui, il aime faire du kayak. Alors voilà. Il peut même pas se plaindre, il adore ça. Oh, c'est trop cool! Donc pour les bateaux, c'est raté. En fait, le dernier tour, c'est à 16h et il est 16h15. Donc oui. Fail. Ouais, on est en train de faire le tour de cette passerelle. Alors que moi, j'ai mon cerveau d'araignée qui disait non, 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 c'est pas sécure ça. C'est des planches en bois au-dessus de ça. Donc ouais, j'ai pas une confiance absolue dans les planches en bois roumaines. Donc je suis restée là. Parce que ça se voit peut-être pas parce que la mine est immense, hein, mais il y a 13 étages là. 13 étages, c'est très haut. Et ça tient juste sur ces petites planches en bois là. Attendez, je vous zoome. Voilà, ça tient sur ça. Sur des gentils petits parpaings en bois. Donc ouais. J'ai mon instinct de survie qui m'a dit non, 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 non. Mais c'est beau. C'est beau, qu'est-ce qu'elle est belle cette mine, on est trop content d'être venus. Nous revoilà à l'air libre. Donc après vérification, la chambre la plus profonde elle est en fait à 34 mètres de profondeur. J'ai confondu en lisant qu'en fait c'est l'épaisseur de la couche de sel qui fait plusieurs centaines de mètres, voire plus d'un kilomètre à certaines zones. Mais nous on était à 34 mètres de profondeur au plus profond. Et c'était déjà bien cool. Allez, maintenant on va aller se poser parce qu'on est fatigué. On a passé l'âge de faire des parcs d'attractions. Bienvenue dans la gorge de Thursey. Franchement, c'est juste trop beau. C'était une petite arrêt imprévu, mais il faisait super beau aujourd'hui, donc on est venu faire une petite balade et c'est magnifique, vraiment.
aller chercher un autre trou qui était censé être un bain romain dans le passé. Et il est quelque part par là. On va aller chercher ça. Allez. Alors, vous aurez sûrement remarqué que dernièrement on fait que des petits points d'intérêt, on va dire, parce que déjà il fait pas très beau pour aller faire de la grande rando. Et aujourd'hui on est lundi, on a rendez-vous jeudi dans une ville qui est assez loin, à la frontière serbe, pour faire des tests PCR pour quitter le pays en fait. Et actuellement, beaucoup de pays sont fermés, du coup, on a changé entièrement tous nos plans. On va aller faire un pays qu'on n'avait pas prévu de faire. Ce sera la surprise quand la vidéo sortira. Mais d'ici là, du coup, comme la ville où on doit aller faire nos tests PCR est assez loin, bon, en fait, on avance doucement, tranquillement, en faisant des petits arrêts comme ça, que, touristiquement parlant, valent pas forcément le coup de perdre du temps comparé à d'autres spots, mais voilà, vu qu'on a le temps, on en profite. Allez, donc on continue d'avancer gentiment. Bon, franchement, je pense qu'on pouvait pas rêver mieux pour notre dernier spot en Roumanie. On arrive à la fin de notre temps ici. Je suis émue, j'ai adoré ce pays. Et demain on va aller passer 2 frontières, on va faire un transit. Je préfère pas vous dire pour où, ce sera la surprise pour la prochaine vidéo parce que c'était pas prévu. Enfin, c'est un pays qu'on avait prévu de base, qu'on n'a pas pu faire en début d'année, en début de ce voyage à cause du Covid, et on peut le faire maintenant alors que beaucoup d'autres pays qu'on comptait faire maintenant sont fermés au tourisme. Donc on change nos plans, encore une fois on s'adapte et on va quitter la Roumanie avec un gros, très gros pincement au cœur. Voilà, on finit le séjour en faisant ce qu'on a fait durant tout notre séjour, c'est observer la vie animale. Et jusque là, jusqu'au dernier spot, ça aurait été beaucoup d'émotions ce pays. Voilà. Je suis très émue de dire au revoir à ce pays. Mais bon, malheureusement, il faut avancer. On va passer à la suite. Donc, c'est avec ces derniers mots qu'on dit au revoir à la Roumanie. Et on fera la vidéo bilan, bien sûr. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao!